bien, comme Alain l'a mentionné, la question que nous nous posons depuis la semaine dernière, c'est pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il incarné? Pourquoi Noël, précisément? Cette question et les nombreuses réponses que la parole nous donne sont tellement importantes pour chacun d'entre nous et pour nos bien-aimés. Pourquoi une telle célébration autour de la naissance d'un enfant? Nina et moi anticipons le 4 avril, qui va être la naissance prévue de notre premier petit enfant, une petite fille. Et déjà, Nina est toute en effervescence. Le papa, le grand-papa aussi, évidemment, mais plus la grand-maman. Et donc, la naissance d'un enfant apporte naturellement une joie. Mais cette naissance remonte à 2000 ans. Et encore aujourd'hui, cette naissance transforme profondément les gens et apporte, comme on l'a souligné à travers les thèmes de Noël, joie, paix et bonheur. Pourquoi et comment expliquer que cette naissance suscite la venue d'une chorale angélique dans une campagne près de Bethléem? Comment expliquer le long et coûteux voyage de mages venus d'Orient pour se présenter à cet enfant? Noël n'est clairement pas le récit d'une naissance ordinaire. Ce qui est merveilleux, c'est que la parole nous donne plusieurs réponses. Et Jésus lui-même nous donne plusieurs réponses à la question du pourquoi de cette naissance. Je vous l'ai mentionné la semaine dernière, prenez une concordance, prenez un ouvrage pour identifier tous les textes dans les évangiles où Jésus commence une phrase avec « Je suis venu ». Je suis venu pour. Et la richesse de ces réponses qu'il nous donne est remarquable. Ce matin, nous voulons regarder une de ces réponses qu'il a données et qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9, que je vous invite à prendre avec moi. Matthieu, chapitre 9, et nous allons lire ensemble les 13 premiers versets. Dans le chapitre qui précède, Jésus vient de manifester sa puissance sur la nature et sur les démons, donc le monde surnaturel. Et ensuite, il quitte cette région qu'il visitait, la région de Gadara, et retourne dans sa ville. Verset 1er de Matthieu 9. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Les autres évangélistes vont ajouter, « Car qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Qui d'autre? » Mais Jésus, verset 4, connaissait leurs pensées et dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ».
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Fin de la lecture. Alors, certains vont se retrouver en famille dans les prochains jours et peut-être aller célébrer le réveillon de Noël entouré de vos bien-aimés. Si jamais, durant la soirée, vous trouvez que la conversation est un peu plate, n'avance pas, j'aimerais vous proposer 3 questions à poser à vos invités. Première question, toute simple, bien innocente. Qui a eu un problème de santé cette année? Très probablement, la majorité des mains vont se lever, surtout si on est un peu avancé en âge, pas vrai? Hein? Bon, oui, hein, voilà tout de suite. Hein? On est d'accord. Et là, vous aurez une conversation qui va durer quand même longtemps, n'est-ce pas? Tous les problèmes de santé qu'on aura eus durant cette année, c'est un sujet sur lequel on aime bien parler. Mais une fois que la conversation se sera un peu diminuée, deuxième question à leur poser. Qui a eu un problème de santé mentale cette année? Il y aura probablement un peu moins de mains qui vont se lever autour de la table. Hein? C'est un sujet délicat, sensible, très personnel. Mais si les gens sont honnêtes, une main sur 5 devrait se lever. Un Canadien sur 5 va avoir un problème de santé mentale durant sa vie. 20% de la population. C'est une réalité qu'on ne peut ignorer. Mais bon, si cette deuxième question ne suscite pas de conversation autour de la table, voici ma troisième question. Qui a eu un problème de santé spirituelle? Et là, je vous garantis que la totalité des incroyants, très probablement, ne lèveront pas la main. Mais si vous avez des frères et des sœurs autour de la table, comme vous allez lever la main. Parce que vous êtes conscients que nous sommes tous des malades spirituels. Nous sommes tous des pécheurs ayant grand besoin de guérison. Dieu le sait aussi très bien. Et c'est pourquoi il nous a envoyé son Fils bien-aimé. La réponse que Jésus donne dans ce texte que nous avons lu aux pharisiens qui le critiquent du fait qu'il fréquente des pécheurs notoires est la suivante. Eh bien, je suis venu pour apporter la guérison aux malades. Mais pour que les malades reçoivent cette guérison, ils doivent se savoir malades. Et je vais là où je suis invité. Et la maladie qui est ciblée dans ce texte de Matthieu 9 a différentes formes, mais celle la plus visible, celle qu'il traite en priorité, est la maladie spirituelle, le problème du péché. Et c'est pourquoi Dieu le Père envoie son Fils, qu'on peut appeler le grand médecin. Dieu est Jéhovah Rapha, un des titres que l'on retrouve dans l'Ancien Testament en Exode 15 et qui veut dire Dieu qui guérit. Notre Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et Jésus était évidemment pleinement conscient de cette mission fondamentale qui était d'apporter la guérison aux hommes. Lorsqu'il se rend à Nazareth, dans son village natal, ou pas natal, mais où il a grandi, il visite la synagogue un jour de sabbat, et on l'invite à faire la lecture de la parole. Et le texte, le rouleau qu'on lui remet, est le rouleau d'Ésaïe. Voici comment Luc décrit la scène en Luc 4, versets 16 à 21, que je vous lis. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur. Fin de la lecture de notre Seigneur. Luc continue et dit ceci. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alors, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Wow! Quelle annonce! Quel message! Quelle bonne nouvelle! Par ces paroles, Jésus affirme devant la synagogue qu'il a vu grandir que le Saint-Esprit reposait sur lui. Pensons à ce qui s'est passé au moment de sa sortie du Jourdain lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. L'Esprit est descendu sur lui et l'a dirigé. Et il est conscient qu'il a une mission précise à accomplir au nom du Père, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, libérer les opprimés et annoncer un temps de grâce au nom de Dieu. Quelle belle mission! Et dans ce même chapitre de Matthieu 9 que nous regardons, Jésus était bien conscient de cette mission et Matthieu le décrit ainsi à la toute fin. Il dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et dans la description du ministère de Jésus, dans ces versets et dans les versets précédents de Matthieu 9, Matthieu 8, on peut ainsi expliquer et comprendre la raison de la venue de notre Seigneur, de Dieu le Fils, sur terre. Une des raisons de l'incarnation, Jésus est venu pour guérir les hommes de leurs maux, de leurs douleurs, de leurs problèmes de santé. Et durant son incarnation, il a traité tous les maux possibles, tant physiques et psychologiques que spirituels. Explorons un petit peu ces choses ensemble. Jésus a réellement guéri des corps. Matthieu 9, 35 affirme que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Des guérisons physiques avaient lieu partout où Jésus se rendait. Et les récits des évangélistes sont vraiment impressionnants et profondément émouvants. Et on apprend à travers cela que ces guérisons étaient des signes qui témoignaient de l'arrivée du royaume de Dieu et du renversement de la malédiction de la chute. Dans les chapitres 8 et 9, on recense 10 miracles qui sont accomplis par Jésus, autant sur la nature que sur les corps, que sur les mauvais esprits. Et nous trouvons dans notre texte de Matthieu 9 la guérison d'un paralytique qui était complètement impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. En un instant, la parole de Jésus se lève, se met à marcher et connaît une guérison totale. Jésus est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et encore aujourd'hui, Jésus demeure Jéhovah Rapha. Jésus peut encore souverainement intervenir et guérir n'importe quelle maladie. Et il peut le faire de bien des manières. La parole nous en présente plusieurs, nous les connaissons. Il peut agir de manière naturelle que de manière surnaturelle. Il peut utiliser la capacité qu'il a placée dans notre corps de s'auto-guérir. Et plusieurs qui ont été malades vivent ce genre de guérison. N'est-ce pas le corps qui se guérit de lui-même, qui a cette capacité. Une autre méthode naturelle qui est à travers la médecine, que ce soit un médicament, que ce soit une intervention chirurgicale ou d'autres, Dieu agit aussi à travers ces moyens. La parole nous apprend aussi qu'il agit surnaturellement. Il donne à certains
le don de guérison, qui est cette capacité surnaturelle d'apporter la guérison à une personne physiquement malade. Et parfois, il intervient aussi directement, miraculeusement, en réponse à la prière. Et ces nombreux récits de guérison divine démontrent clairement que notre Seigneur s'intéresse sincèrement à notre bien-être physique. Et c'est pourquoi, si vous êtes des nôtres les mercredis matins, tant de nos prières concernent nos problèmes de santé physique. Mais quoique nous allons tous expérimenter plusieurs guérisons au cours de notre existence, et ceci est important de se le rappeler, nous sommes conscients que nous retomberons éventuellement malades et qu'éventuellement la mort va avoir le dessus sur nos corps. Soit la maladie, soit l'âge va faire son effet. C'est ce qui est arrivé après tout à tous ceux qui ont connu une guérison miraculeuse dans les évangiles et même à ceux qui ont été ressuscités d'entre les morts. Ils sont éventuellement tombés malades et sont morts eux aussi. Donc, où est-ce que cela nous place-t-il? Eh bien, il nous place encore devant cette attente du règne de Dieu, du retour de Christ qui va régler une fois pour toutes et pour de bien, pour le bon, pour toujours, le problème du péché qui se manifeste à travers notre corps, directement ou indirectement. Nous soupirons encore et nous allons soupirer jusqu'à la fin pour une guérison complète et permanente. Et c'est pourquoi nous regardons au-delà de ces guérisons temporaires qui sont évidemment les bienvenues à celle qui est à venir et qui sera durable. Voici comment Paul le dit en Philippiens 3:20. Il dit « Notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur. » Donc, il doit encore revenir comme sauveur. Pourquoi? Donc, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il précise le pourquoi. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. La Bible nous annonce qu'à son retour, il y aura la résurrection des morts. Et à travers cette résurrection, nous recevrons un corps transformé, glorieux, incorruptible et immortel. Voici comment Paul décrira le contraste qu'il fait entre notre corps actuel et le corps à venir en 1 Corinthiens 15, 52. Le corps actuel est semé corruptible. Même si je suis chrétien, mon corps va continuer à subir les effets de la chute jusqu'à la mort. Et la guérison se trouve au-delà de la mort. Il est semé méprisable, il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, écrit Paul, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Alors je sais que certains chrétiens croient que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous attendre toujours à une guérison physique lorsque nous prions avec foi. Nous sommes en droit de nous attendre à toujours être guéris. Mais en fait, cette conception-là va à l'encontre de notre simple expérience humaine, de cette simple observation, et n'est pas fidèle, encore une fois, à la parole de Dieu. Et on doit faire attention de ne pas détourner le message de l'Évangile. Et certains ont appelé ce message dans un faux évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité, que Dieu nous veut toujours en santé, joyeux, prospère. Ce n'est pas le cas de tous. Et dans la vie de certains d'entre nous, Dieu va accomplir sa volonté à travers la pauvreté, à travers la faiblesse physique, à travers des handicaps et des maladies.
Il y a des leçons qui s'apprennent, des vérités qui se vivent seulement de cette manière. Nous ne sommes pas en droit à nous attendre à toujours être guéris ou de croire que Dieu peut nous délivrer dès maintenant de la réalité de notre existence corporelle. Nous vivons encore dans un corps déchu. Et la guérison va venir, et elle sera totale, mais au moment fixé et annoncé par Dieu, qui est à la résurrection. Paul parle de sa propre expérience et de la nôtre lorsqu'il dit en 2 Corinthiens 4, « Nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente. Ça, c'est la réalité aussi du monde présent dans un corps marqué par le péché. Nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Par cette première venue, Jésus nous a montré ce que le royaume allait accomplir. L'annonce d'une guérison qui serait totale à tous les domaines. Mais nous sommes aussi conscients que la maladie physique a un prix aussi sur l'âme. Elle affecte notre esprit. Une maladie qui dure, une maladie chronique ou sévère, suscite parfois lassitude, découragement, dépression. Regardons les paroles que Matthieu utilise à la fin de son chapitre pour décrire non seulement le ministère de Jésus, mais ce que Jésus constatait durant ses voyages à travers la Palestine. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Que faire alors? Il invite ses disciples à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, pour que Dieu envoie des bergers, des guérisseurs. Et dès le premier verset du chapitre suivant, il exauce leur prière. On lit que Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, lorsqu'on parle de santé mentale, dépression, c'en est une qui frappe beaucoup, beaucoup de gens. Et on est naturellement réticent de reconnaître ces combats que nous avons, que beaucoup ont, sans parler des autres problèmes de santé mentale qui affectent une partie importante de notre population. Une personne sur 5, 20%, sans parler des effets du vieillissement avec la sénilité, Alzheimer et les autres problèmes que cela occasionne. Il est intéressant de noter que les psalmistes et les auteurs de la parole n'avaient pas cette gêne que nous avons. Et ils font connaître à Dieu et à travers leurs écrits à nous leurs différents états d'âme. Pensons par exemple à ce fils de Corée qui dit dans le psaume 42, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je suis profondément déprimé. » Et il nous parle de ces circonstances difficiles. Puis, il pointe lui-même vers le remède. « Pourquoi t'as-tu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Lorsqu'on lit les Évangiles, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on réalise que nos problèmes émotionnels reçoivent aussi l'attention de Dieu. On est invité, nous dit Pierre, à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus s'intéresse aussi à notre bien-être émotionnel et mental. Regardez avec quelle doigté il traite la situation des gens qui viennent le voir. Pensons à cette femme samaritaine en Jean 4, une femme qui a eu 5 maris. Et l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari. Elle vit en concubinage avec un 6e homme. Ou pensons encore à cette femme adultère, surprise en adultère en Jean 8. Regardons comment il a parlé à Zachée, un homme qui était le paria dans sa ville, dans sa culture, parce qu'il était un collecteur d'impôts. Comment le fait qu'en s'invitant chez lui, Jésus a introduit dans le cœur de cet homme une joie à salut. En s'invitant chez cet homme, en allant dans son foyer, il a transformé cet homme et apporté le salut dans ce foyer. Pensons à la façon dont il traite la femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Elle était considérée comme impure et elle devait se tenir à l'écart le temps de sa guérison, mais ça fait 12 ans qu'elle souffrait de cela. Et elle ose venir derrière Jésus et simplement toucher son vêtement avec l'assurance. Elle croyait que par ce geste, elle pouvait être guérie. Elle avait foi dans la puissance de Jésus. Et elle a été guérie. Et plutôt que de la reprendre, parce que en théorie, Jésus devenait rituellement impur par ce toucher, c'est plutôt elle qui a été purifiée par son toucher de Jésus. Et il lui donne des paroles de réconfort. Et que dire de son propre ami Pierre, qui l'a renié 3 fois? Imaginez le fardeau qu'il portait, la honte, le découragement, l'abattement. Ces personnes portaient des fardeaux psychologiques énormes en plus de porter le fardeau de leurs péchés. Et Jésus est venu et a réalisé cette parole d'Ésaïe 66. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. » Cet enfant qui nous est né, nous dit Ésaïe, chapitre 9, est un merveilleux conseiller, ou on pourrait dire un excellent thérapeute. Il vient guérir les cœurs brisés. Il vient relever les esprits abattus. Dieu, comme le dit David, connaît très bien les angoisses de notre âme. Et il a expérimenté cette belle vérité que le Seigneur est le soutien de son âme. Mais la guérison la plus importante qu'il est venu nous apporter, la 3e que j'ai mentionnée au début de mon message, la guérison des esprits, la guérison spirituelle. Ceux qui souffrent de cette maladie mortelle exhibent une variété de symptômes qui sont profondément troublants et tous destructeurs d'une manière ou d'une autre. La Bible nous donne plusieurs listes de ces symptômes de cette maladie qu'est le péché. 1 Corinthiens 6, 9, par exemple. « Ne savez-vous pas, dit Paul aux Corinthiens, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, écrit-il. Aux Galates, une autre liste de symptômes. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, répète Paul, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. La conséquence ultime de cette maladie est désastreuse. Elle nous prive de la présence de Dieu, de la présence de la lumière, de la vie, de la paix. Et ceux qui restent dans cet état vont expérimenter une quarantaine, une mise en quarantaine éternelle. Mais la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu nous offre le remède parfait en la personne de son Fils Jésus-Christ. Un traitement 100% efficace existe pour chacun d'entre nous. Car après avoir dit en 1 Corinthiens 6:11, c'est cela ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, Paul ajoute, « Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et quelques années plus tard, Jean écrira ceci, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et c'est ici l'aspect le plus glorieux de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'œuvre qu'il a accomplie lors de sa venue. Alors que l'homme peut travailler, peut probablement connaître une guérison de problèmes physiques par lui-même ou avec l'aide d'un autre intervenant, ou même de problèmes de santé mentale ou psychologique, nous n'avons en nous-mêmes, autour de nous, aucune solution terrestre pour connaître la guérison spirituelle. La seule solution, le seul remède à ce problème se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, dira Pierre en Actes 4:12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous trouvons ici la raison de la saison. Pourquoi Dieu le Fils s'est fait homme? Pour révéler Jéhovah Rapha, celui qui peut guérir de tous nos problèmes, de cette maladie terrible qu'est le péché qui déforme, qui affaiblit, qui isole et qui tue tous ceux qui en sont infectés. Jésus apporte la guérison, la vie et la joie. La Bible du Sommeur résume ainsi cette section de l'Évangile par ces paroles. Il dit que le prophète Zacharie avait annoncé que des jours de jeûne seraient changés en jours de fête lorsque Dieu rétablirait son peuple. Et c'est précisément ce que Jésus fait. Il rétablit les êtres humains dans leur dignité et leur intégrité en les guérissant et en proclamant leur pardon. Il offre l'accès à son royaume en leur indiquant la voie à suivre pour devenir un peuple qui vit selon la volonté de son Père. Les pharisiens qui ont vu ce miracle autour de ce paralytique ont réagi aux premières paroles de Jésus. Avant de guérir physiquement, Jésus a guéri cet homme spirituellement. Il lui a dit quoi? « Tes péchés te sont pardonnés. » Et leur réaction était vive. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que seul Dieu peut pardonner les péchés.
Il n'y a de remède en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Mais ce salut existe bel et bien en Jésus-Christ. Et pour recevoir ce remède, la parole est aussi claire. Il faut se reconnaître malade, d'abord et avant tout. Il faut savoir qu'on a un besoin réel de guérison spirituelle. Confesser son état à Dieu et lui demander avec foi ce remède, Christ, et à travers Christ, son pardon, sa justice et sa vie. Voici comment Jean le dit en 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici une des raisons, la principale, la plus importante, que le message de Noël nous apprend sur la venue de Jésus, pour apporter cette guérison dont nous avons tous besoin et qui est disponible dès maintenant. Prions, prions. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons reconnu, je l'espère, à un moment donné dans notre passé, que nous étions profondément malades. Et c'est l'état de tout être humain. Nous naissons avec ce mal qui s'appelle péché, qui nous accompagne et qui déforme notre vision du monde, notre marche dans ce monde, et tout ce qui est produit à travers nous en est contaminé. Et Seigneur, nous sommes conscients que nous n'avons pas la solution en nous-mêmes et que personne d'autre ici-bas n'a cette solution à ce problème fondamental de notre existence. Mais que la solution existe bel et bien, et elle existe parfaitement en toi. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'être venu, d'avoir quitté ton ciel de gloire et de trône de louange, de t'être abaissé en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, pour nous apporter cette guérison la plus belle. Nous te remercions pour cette œuvre glorieuse et majestueuse. Et nous anticipons la suite avec joie et espérance. Tu as commencé une œuvre en nous et tu vas la compléter. Tu es celui qui transforme notre corps, notre âme et notre esprit pour le rendre semblable à toi. Alors Seigneur, nous gardons cette espérance et nous nous rappelons ces vérités en ce temps des fêtes. Merci, grand guérisseur. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Amen.